Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau tirage, enfin une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Donc j'irai voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré. Quelles sont les émotions à travailler ou à libérer et comment va évoluer le lien en fait. On ira chercher également quelques conseils et on verra comment va évoluer le lien. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous pourrez trouver les références en barre d'infos. Alors on commence. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Allez, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le chevalier. Alors, le chevalier, c'est un petit peu renfermé, a peut-être la volonté de se protéger, ou est peut-être libre également à enlever son armure. En fait, il s'apprête peut-être à lever son armure pour laisser place à son cœur. Il y a peut-être encore quelques peurs ou quelques craintes, mais là, il y a son cœur qui prend de plus en plus de place et qui commence à sortir de cette armure, en fait. Donc là, il commence à être libre et le chevalier commence à ressentir les vibrations de son cœur. Il y a l'expression qui me vient, j'en parlerai à mon cheval. C'est comme si il y avait une forme de moquerie ou de non-croyance, ou de ne pas porter suffisamment d'attention peut-être à... Alors c'est peut-être les autres qui ne lui portent pas suffisamment d'attention en fait. En fait, le masculin sacré est en train de se confier ou d'exprimer aux autres qu'il ouvre son cœur, mais les personnes de son entourage n'y prêtent pas attention et n'y attachent pas d'importance en fait. Alors que pour lui, c'est vraiment un exploit parce qu'en fait, il s'est toujours enfermé à vouloir se surprotéger. Et là, il arrive à laisser la place à son cœur. C'est vraiment un exploit, mais autour de lui, les gens s'en moquent un petit peu. Voilà. Alors, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Et nous avons l'énergie de la déesse. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous voyez, au niveau des chiffres, le chevalier a le chiffre 3, la déesse a le nombre 12, mais nous avons le 1 et le 2. Il y a le 3 également qui se suit, mais le 2 plus le 1, ça fait 3 également. Donc en fait, c'est comme s'il y avait une forme d'équilibre, mais réalisée différemment. Là, on va dire qu'il y a un équilibre dans son entièreté et sa globalité pour le masculin sacré. Et pour la déesse, il y a peut-être un équilibre par rapport à son unicité et peut-être sa relation à l'autre par rapport au couple. Et ça génère une énergie complète ensuite, en fait, qui rayonne autour d'elle, en fait. En fait, il y a la réunion de deux énergies.
son autonomie, son indépendance et sa relation à l'autre en fait. Et ça crée une troisième énergie. Alors sa relation à elle-même également. En fait là il y a le fait d'être en unicité, en union avec tout ce qui l'entoure, dans son intériorité, l'alignement de tous ses chakras, l'alignement de toutes ses énergies, la relation que le féminin sacré peut porter à l'écoute de son intériorité, de son soi supérieur, de sa communion, à l'écoute de son ressenti et de son intuition. Et ça génère une troisième énergie en fait. Voilà. Bon, ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Donc pour rappel, le masculin sacré peut être un homme ou une femme, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Le féminin sacré peut être un homme ou une femme, c'est une énergie d'accueil. Voilà. Alors maintenant, nous allons demander un message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin? Nous avons s'aimer, c'est se choisir. Là, l'idée, c'est de se donner la priorité, de se choisir et ne pas faire en fonction des autres, en fait. Écouter son cœur, être aligné avec son cœur et ne pas avoir peur du regard des autres ou du jugement des autres, mais se choisir avec le cœur, en fait. Être en alignement à son cœur et se choisir. Écoutez ce qui vous fait vibrer et ce qui est vraiment totalement aligné avec vous et votre intériorité. Quel message pour le féminin sacré? Nous avons s'aimer, c'est faire des choix. Alors vous voyez, on est aussi dans la même émotion en fait, se choisir et faire des choix. Pour le masculin sacré, on lui dit de se donner la priorité. Et là, s'aimer, c'est faire des choix. Alors c'est pareil, en étant guidé par son intériorité. Faire des choix du cœur, faire des choix que vous ressentez. Et là, l'un et l'autre, vous êtes dans une période de choix. Mais l'un va plus écouter son intuition, ses ressentis, et l'autre va plus écouter son cœur. Mais l'ensemble va générer une énergie similaire en fait. Hein. Mais en fait, voyez, le chevalier va vraiment écouter cette énergie du chiffre 3, le cœur, et la déesse va écouter à la fois son intériorité et sa relation peut-être à ses énergies spirituelles, ses dons, ses capacités et ses guides, en fait. Et c'est l'ensemble qui va être un choix du cœur également, en fait. Hein. Donc, en fait, l'un et l'autre ont pris la décision de se choisir avec leurs propres moyens et leurs propres capacités, en fait. Ils s'écoutent, ils écoutent un petit peu quel est leur chemin avec leurs capacités et leurs dons qui leur sont propres en fait. Voilà. Alors, je vais demander un message au petit oracle des anges pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Là, c'est la fin. C'est la fin du jeu. Vous voyez, j'ai pas enlevé cette carte. Mais il y a certainement quelque chose à voir. Ah. Là, le mot qui me vient, c'est contredire. Et il y avait certainement quelque chose à voir. Et illustration de la couverture. On va voir un petit peu. Amour, guérison, protection. En fait, là,
Si on regarde l'illustration, nous avons les mots amour, guérison et protection. Et là, quand on regarde le masculin sacré, il y a l'amour, la protection et la guérison. En fait, c'est l'amour qui guérit de tout et qui peut protéger de tout, en fait. Et là, le masculin se retrouve dans cette énergie d'amour, de guérison. Donc, il guérit ses blessures et il est protégé, il se sent protégé. Voilà. Voilà. Alors, quelle carte maintenant pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Nous avons l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Là, vous voyez, on nous parle encore de guérison à l'aide de l'archange Raphaël. Donc vous voyez, ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Le masculin sacré, lui, développe l'amour à l'intérieur de lui, qui va le guérir, qui va se répandre à l'intérieur de lui, pouvoir rayonner et à la fois le protéger. Et pour la déesse, le féminin sacré, en fait, c'est l'archange Raphaël qui va venir l'aider et qui va l'envelopper de toute sa lumière pour la guérir et lui apporter la sérénité. En fait, voilà, la déesse se reconnecte aux anges, aux archanges, à ses guides et fait appel à eux aussi pour ressentir cette énergie de guérison. Donc en fait, on est vraiment pour l'un et l'autre, ils sont tous les deux, le masculin et le féminin sont tous les deux en train de guérir. L'un fait appel à son cœur pour qu'il répande cet amour à l'intérieur de lui et le protège. L'autre fait appel à sa connexion aux archanges, à son intuition, à ses guides en fait, à l'archange Raphaël, pour guérir et se remplir d'amour en fait. Très beau message. On voit vraiment que l'un et l'autre sont sur la même longueur d'onde, mais avec des moyens différents, mais ils avancent avec leurs propres outils. Voilà. Alors, quelle carte pour le masculin sacré? Quelle carte pour le masculin sacré? Alors, nous avons chaîne. Mesurez vos forces pour retrouver l'énergie de votre propre équilibre. Là, en fait, on vous dit de ne pas lutter, de ne pas en faire trop, de vous écouter et de ne pas aller au-delà de vos capacités physiques, émotionnelles. L'idée, c'est de respecter votre corps, respecter votre énergie pour maintenir un équilibre, ne pas aller au-delà. Donc, pour les personnes qui auraient tendance à en faire trop et ne pas forcément s'écouter, se reposer, lever le pied, certains veulent toujours être en action, en activité et ne se reposent jamais. L'idée, c'est que selon certaines périodes, on peut avoir des moments de fatigue et l'idée, c'est de s'autoriser à se reposer. Ce n'est pas une faiblesse que d'être fatigué et c'est une force que de s'écouter et de se reposer. Voilà, donc les personnes qui se sentiraient dans cette situation à lutter un petit peu tout le temps, là, la fleur de bac qui pourrait vous aider, c'est la fleur de bac numéro 22. Donc vous pourrez, si vous le souhaitez, en prendre pour vous aider à retrouver un équilibre et prendre conscience de mesurer vos forces et écouter votre corps en fait pour vraiment maintenir cet équilibre. Alors, quel message pour le féminin sacré? Nous avons Saule.
exprimez votre joie de vivre. Il se peut que certains féminins aient eu un sentiment de peut-être de culpabilité ou une période de chagrin, de tristesse. Peut-être que certains féminins seraient un petit peu boudeurs, enfermés un petit peu sur eux-mêmes en boudant un petit peu. Et du coup, en n'allant pas forcément vers les autres, en se renfermant. Et là, l'idée, c'est de retrouver un petit peu une joie de vivre et retrouver cette volonté. En fait, là, dans ce qui me vient par rapport à cette carte, ce seraient des personnes qui diraient toujours c'est pas juste, et pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi. En fait, l'idée, c'est de reprendre votre pouvoir de joie et de vivre des situations qui vous mettent en joie, mais c'est à vous de vous les créer, ces situations qui vous mettent en joie. Si vous aimez dessiner, vous promener dans la nature, écouter de la musique, danser ou autre, vous êtes le seul ou la seule à pouvoir vous mettre en action pour faire ce que vous voulez et ce qui vous met en joie en fait. Vous êtes la seule personne qui puisse être acteur de cette joie. Donc à vous de prendre cette initiative, de ne pas reporter la faute sur les autres ou d'attendre que ça vienne des autres. À vous de faire en sorte que vous soyez joyeux, heureux, que vous reconnectiez à cette joie de vivre en fait. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir l'exprimer, la ressentir, mais c'est à vous d'être l'élément déclencheur en fait pour aller vers cette joie de vivre. Plutôt que de rester enfermé à ressasser des choses, à bouder, à être dans l'amertume, l'idée c'est de vous dire, bon allez, certes ça ne m'a peut-être pas plu, ça m'a peut-être attristé, mais allez, je me prends en main et je fais en sorte d'avoir de la joie chaque jour de ma vie et de faire des choses qui me plaisent et qui me mettent en joie. Voilà. Donc pour les personnes qui auraient ce sentiment d'avoir perdu un peu leur joie de vivre, la fleur de bac qui correspond, c'est la fleur de bac numéro 38, Willow. Et là, vous pourrez vous reconnecter à cette joie de vivre et l'exprimer. Hein. Donc ces fleurs de bac ne sont que des compléments alimentaires. Hein. Ne les prenez que si ça vous dit, si ça vous parle. Hein. Voilà. Hein. Alors maintenant, on va voir un petit peu comment est perçue la relation par le masculin sacré. Allez, on va... Ah, tiens, il y a une carte là. Comment est perçue la relation par le masculin sacré? Comment est perçue la relation par le masculin sacré? Alors, je coupe. Et nous avons sortir du tunnel amour vainqueur. Là, le masculin sacré se reconnecte à l'amour. Il sait que l'amour est vainqueur et c'est ce qui va lui permettre de sortir du tunnel. Comme on l'a vu précédemment, là, il écoute son cœur. Donc là, le masculin sacré a conscience que cette relation de flamme jumelle lui permet de se reconnecter à son amour, à l'amour qu'il ressent à l'intérieur de lui, qu'il peut oser exprimer à l'extérieur de lui et laisser jaillir en fait. Il a conscience que c'est grâce à cet amour qu'il va pouvoir aussi sortir du tunnel. Et il a conscience que ce lien lui permet de se reconnecter à l'amour en fait. Hein. Voilà. Alors, comment est perçu le lien par le féminin sacré? Nous avons beauté, séduction, magnificence et rayonnement. Là, en fait, on voit bien que, comme on peut le voir aussi sur la première carte, hein, là, la déesse rayonne en fait. Toute cette énergie du cœur rayonne autour d'elle et la rend lumineuse. C'est exactement ça. Ce lien, elle voit ce lien qui lui permet de révéler sa beauté intérieure, d'être beaucoup plus séduisante. Alors,
le féminin sacré, séduisante, séduisant, hein, que ce soit un homme ou une femme, mais c'est de rayonner cet amour en fait, hein, et toute cette lumière intérieure. Donc le féminin sacré a vraiment conscience que ce lien lui permet de se reconnecter à cette beauté intérieure, cette lumière intérieure, et la rayonner autour pour la faire jaillir et la répandre autour d'elle ou autour de lui. Alors, où en est le lien? Où en est le lien? Alors, nous avons le mot départ, adieu et au revoir. Il se peut que certains soient en séparation actuellement. Peut-être que, voilà, il y a peut-être une distance, un éloignement, peut-être une séparation. On va voir un petit peu comment ça va évoluer. Alors, je vais reprendre une carte. Comment va évoluer le lien? En fait, voilà. Nous avons début, incarnation et commencement. Peut-être qu'on nous annonce un nouveau départ. Un nouveau départ, quelque chose qui recommence. Le début de... Voilà, après une séparation, on nous annonce peut-être un nouveau départ, quelque chose qui recommence, mais qui va être plus lumineux, qui va s'ancrer en fait. Là, on a les couleurs des chakras racines et sacrés. Ils vont vraiment se matérialiser. Alors, une autre carte pour le lien. Hop. Nous avons les peurs. Là, il y a encore des peurs à libérer. Il va peut-être falloir encore guérir certaines peurs pour pouvoir vraiment l'incarner. Alors, on va voir un petit peu quel type de peur. Là, nous avons 3 cartes. Alors, on va voir un petit peu. Alors, nous avons automne, introspection et réflexion. Noël, hiver. Fécondité, union sacrée, concrétisation de l'amour. Bon, il se peut que vous ayez... Vous voyez, ça fait un petit peu la suite. Est-ce que vous allez bien voir? En fait, là, en fait, peut-être que vous vous êtes séparés ou dit au revoir sur l'automne dernier. Il se peut qu'il y ait eu une séparation ou plus de nouvelles depuis l'automne dernier. Ou en tout cas, cette séparation vous aura permis de faire une forme d'introspection et de réfléchir, d'apprendre à la fois sur vous. Alors, je dis vous, mais ça peut être votre autre également, hein, l'un et l'autre en fait. Hein, de faire une forme d'introspection pour vous reconnecter peut-être aussi à vos racines, mais peut-être aussi... En fait, là, on voit une personne qui s'appuie sur un arbre. Et l'arbre, en fait, ça peut être aussi cette force, les racines, l'ancrage. Mais il s'appuie, mais il pose le dos sur cet arbre, en fait. C'est vraiment son soutien. Alors, il se peut que pour certains, il y ait ce soutien de la famille qui soit important. Mais il est en pleine réflexion. Et il y a peut-être aussi une réflexion à peut-être quitter certaines personnes de son entourage. C'est possible également. Hein. Ensuite, il y a la carte, nous avons Noël et hiver. Donc là, on nous parlait peut-être de séparation ou de distance. Là, la relation peut être relativement froide entre vous depuis l'hiver dernier. Mais l'idée, c'est que elle se réchauffe. Et vous voyez, ce soleil-là, cette lumière va venir faire fondre cette glace en fait. Hein, et ça va vous permettre de reprendre, de recommencer. On va voir un petit peu. Et là, il y a, voilà, les peurs. Les peurs qui sont là, c'est les peurs peut-être de s'unir, peut-être de concrétiser cet amour. Alors, il se peut qu'il y ait des peurs en lien avec le chakra sacré et le chakra racine.
Peut-être que certains ont aussi des peurs d'insécurité, de manque d'argent, oui, d'insécurité, de manque d'argent en fait. Certains, c'est peut-être des peurs liées au matériel. Et c'est ce qui freine peut-être par rapport à la concrétisation dans l'immédiat, par rapport à la conception également de ce lien, au fait de s'unir. Il y a peut-être un frein par rapport à ça. On va prendre des cartes supplémentaires. Alors, comment va évoluer la relation de flamme jumelle? Je demande des compléments d'information. Alors, nous avons le Capricorne du 23 décembre au 19 janvier, samedi et opiniâtreté. Donc, il se peut que parmi vous, il y ait des personnes du signe du Capricorne. Il se peut que pour certains, il y ait alors soit une séparation depuis entre le 23 décembre et le 19 janvier dernier, et peut-être que pour d'autres, il se peut que vous vous retrouviez vers le 23 décembre ou 19 janvier prochain. C'est possible également. On nous parle d'un samedi, il se peut qu'il y ait des nouvelles un samedi. Par contre, parmi vous, alors soit vous ou votre autre, hein, il y en a un des deux qui lâche rien. Il y en a un qui fait vraiment preuve d'opiniâtreté, donc soit qui fait vraiment preuve de persévérance, mais un peu têtu, un peu borné parfois même, mais qui ne lâche rien, qui est prêt à aller au bout des choses. Alors ça peut être aussi bien aller au bout des choses et aller au bout de son but, qui peut être la concrétisation de l'amour, et se donne tous les moyens d'y arriver. Et ça peut être aussi une personne qui ne lâche aucune peur, et qui ne lâche rien, aucune peur, et pour le moment, il y a encore ce travail en fait. Donc, voyez un petit peu ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, mais c'est possible également. Alors, un message complémentaire. Comment va évoluer le lien? On va aller tirer 3 cartes. Alors, j'en prends une. Une autre et une autre. Alors, nous avons... Bon, on nous annonce une renaissance. Ça va recommencer. Vous voyez, la naissance du féminin sacré, du masculin sacré, ça va recommencer. Il y a cette renaissance. L'un et l'autre, vous allez renaître. Cette énergie yin et yang va renaître. Après, voyez, il y a cette union sacrée qui va renaître. Alors, il y a la fécondité aussi qui est là, mais là, c'est vraiment votre propre renaissance. Vous allez à la fois vous permettre de renaître. Alors, vous allez vous donner naissance dans votre entièreté avec tous vos dons, vos capacités. Votre cœur, il ne va plus y avoir de masque, il ne va plus y avoir d'armure. Vous allez pouvoir renaître entièrement avec pureté et sagesse. Après, nous avons le taureau du 21 avril au 20 mai, vendredi et gestionnaire. Peut-être qu'il va falloir faire un travail sur la gestion des émotions et la gestion des peurs. Mieux gérer les peurs, les libérer. Il y a peut-être ce travail à faire pour libérer ça, pour pouvoir enfin renaître et se donner naissance. Se donner naissance à soi-même, mais vous voyez, il y a les deux qui renaissent en même temps. Donc vous évoluez maintenant en même temps sur le même chemin et vous pourrez enfin renaître au même moment et il y aura cette fécondité, cette union sacrée qui arrivera lorsque vous arriverez vraiment. En fait, c'est vraiment ce timing divin qui est là. Mais vous allez vraiment pouvoir vous retrouver lorsque vous allez vraiment vous donner naissance, renaître
en ayant vraiment libéré le reste des peurs qui bloquent encore un petit peu. Hein. Et ces peurs, ça peut être une peur de manquer avec la matérialité, l'argent. Il y a une peur peut-être par rapport à voilà, l'incarnation, le chakra sacré, le chakra racine. Peut-être qu'il faut travailler sur cette ouverture des chakras, voyez, pour les purifier, les nettoyer. Il y a peut-être des choses à faire pour vraiment matérialiser concrètement ce lien. Mais il faut se libérer de ces peurs, les transmuter, les transformer. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu. Cela ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous pouvez avoir les références des oracles en barre d'infos. Je vous remercie pour vos commentaires. Ça me fait vraiment très plaisir et je suis très heureuse d'échanger avec vous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous remercie pour vos likes. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.